Salut! Allez, je vous retrouve pour un nouveau tirage. Je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose de nouveau, un petit peu, changer un petit peu. J'ai une abonnée qui m'a demandé, et je la remercie pour l'idée, de faire un tirage par rapport à la nouvelle personne qui va arriver dans votre vie sur le plan sentimental, en tout cas pour les personnes que ça concernera. Je lui fais des bisous au passage si elle voit cette vidéo. Et je me disais aussi, peut-être que je vais rajouter, on va faire, au lieu de faire un VS toi et la personne de ton cœur, on va faire un VS la nouvelle personne avec la personne actuelle, l'ex ou voilà, appelez-la comme vous voulez, pour pouvoir avoir un petit comparatif un petit peu. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par, bon, je l'appelle l'ex, hein, vous ne voulez pas. Vous adaptez, vous mettez le nom que vous voulez. Donc, l'ex. Alors, l'ex. Cette personne veut être reconnue à vos yeux ou exister à nouveau. En tout cas, elle veut reprendre sa place. Elle veut que votre attention se tourne sur elle. Ouais. On me parle du printemps, donc on me confirme que là, c'est maintenant. Elle va se manifester bientôt, là. Pendant la saison du printemps, pour se rapprocher avec vous. Voilà. C'est clair. Allez, on va du côté de la nouvelle personne. La nouvelle personne que vous allez rencontrer. On va sur printemps-été 2022 pour se donner une fourchette. Printemps-été 2022, la nouvelle personne. Ah, waouh, c'est chouette ça. On me dit que vous allez commencer par vous découvrir tout doucement. Ça va pas. Vous allez prendre votre temps, vous allez vous découvrir. On me dit que c'est une personne plutôt empathique. C'est bien ça. Personne empathique, c'est bien. Une personne, ouais, qui sait être à l'écoute de l'autre, des ressentis de l'autre. C'est une personne qui aime bien le romantisme aussi, à une certaine mesure. En tout cas, c'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui a de l'empathie et qui sait être à l'écoute des autres, de leurs besoins. On me dit que vous allez avoir pas mal de discussions avec cette personne. Ouais, vous allez bien échanger. Allez, on repart du côté de l'ex. Alors, donc, de son côté, elle, on me dit que cette personne, elle attend un miracle pour officialiser à nouveau votre relation. Mais vraiment, quoi. Parce que j'ai l'officialisation et le mariage. Donc, je ne sais pas si elle va aller jusqu'à une proposition de mariage, mais en tout cas, elle est à fond dans l'engagement, là. Hein. Et elle attend un miracle. Voilà. Ouais, on me dit que vous êtes en break actuellement. Personne qui donnait pas beaucoup, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. J'ai la radinerie là derrière. Personne qui prenait peut-être beaucoup plus que ce qu'elle donnait. Bon, on repart du côté de la nouvelle rencontre, de la nouvelle personne. Alors on me dit que c'est une personne qui dans un premier temps voudra plutôt être discrète. Par rapport à votre relation, le fait qu'il fasse connaissance avec vous, c'est quelqu'un qui va préférer rester dans la discrétion pour laisser les choses venir, les découvrir, avoir le temps de vraiment vous découvrir, d'être rassuré. C'est une personne qui dans un premier temps ne va pas crier sur les toits qu'il a fait une nouvelle rencontre, etc. Parce que c'est quelqu'un qui s'est peut-être trop projeté dans l'évolution et qui a été déçu. Et donc on me dit que là il a mis une pause pour l'instant au fait de se projeter et qui va plutôt profiter de l'instant présent. Ouais.
Allez, on repart du côté de l'ex. Ouais, j'ai le contrat d'engagement encore qui ressort chez lui. Après un échec. Ouais, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé à l'intérieur de lui, qu'il a beaucoup réfléchi par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. Cette personne est toujours dans l'engagement, elle espère toujours cet engagement. J'ai encore le contrat qui ressort, j'ai l'officialisation, j'ai le mariage, j'ai la déclaration. Enfin, ouais. Je pense que cette personne, elle va revenir, elle va vous dire ce qu'elle ressent vraiment. Ouais. Donc préparez-vous, je pense. Voilà. Allez, le nouveau, la nouvelle. On dit que c'est une personne qui aime voyager ou qui sera amenée à voyager. Ou peut-être que c'est vous qui serez amené à voyager pour... Je pense que ça sera mutuel. Je pense que peut-être que pour... c'est peut-être une personne qui habitera pas à côté et il faudra faire des voyages pour se rejoindre mutuellement et se voir. Mm. C'est une personne qui souhaitera se projeter par la suite, en tout cas. Je pense qu'elle aura besoin d'un petit temps d'adaptation. Il ne voudra pas se précipiter, peut-être parce que voilà, il a peut-être retiré des leçons de sa relation précédente. Il a peut-être été trop vite. Et puis là, donc je pense qu'il va prendre le temps quand même de vous découvrir, etc. Mais il y aura une belle complicité. Et c'est une personne qui n'hésitera pas à se projeter par la suite, en tout cas. C'est pas parce qu'au début ça sera comme ça que ça va le rester, du tout. Ouais, et on me dit que c'est une personne qui finalement, son entourage lui dit, je pense il a quelques personnes de son entourage proche qui lui disent qu'il vaut mieux qu'il soit seul que mal accompagné. Ouais, j'ai l'entourage proche. Hmm. Allez, on repart de votre côté. Non, pas de votre côté, qu'est-ce que je raconte? Ah, ça y est, je suis perdue. Dans les cartes, hein. Pas que, je reprends. Les cartes, il faut aller du côté de l'ex, d'accord? Voilà, parce que si je les perds aussi, les cartes, les pauvres vont plus savoir. Hein. Allez, du côté de l'ex, partenaire. On me dit que cette personne, j'ai encore l'engagement qui ressort, je vous promets. Eh bien, dis donc, c'est une personne qui a compris que, en fait, pour avoir de la stabilité, il fallait un engagement. Donc, cette fois, elle va être à fond, mais... Ah ouais, c'est son objectif premier. Enfin, je pense. Ou secondaire, mais... Allez, c'est le maximum, c'est le numéro 2. Elle va être vraiment fixée sur ça. Elle a compris qu'en fait, bah oui, il faut s'engager pour être stable. Enfin, avec la bonne personne, hein, parce que si on s'engage avec, avec une personne avec qui on se sent pas bien, forcément, il n'y aura pas de stabilité. Mais en tout cas, elle a compris qu'avec vous, elle pouvait avoir cette stabilité, qu'elle était bien. Et elle a peut-être pas retrouvé ailleurs. Et voilà, hein. Maintenant, ben, elle a réalisé ça et elle revient. Allez, la nouvelle personne. Ouais. Là, cette nouvelle personne, elle se décide. En fait, il y a une justice divine aussi qui intervient de son côté. Elle se décide à changer de porte-coin. Là, je vois la personne là sur la photo. Elle le change carrément de... Ouais, elle a été trompée en fait. J'ai la Dupri qui a volé, elle a fait youhou. En fait, j'ai la... Ouais, elle se rend compte qu'elle était incompatible en fait avec cette personne et en plus elle a été trompée, dupée et donc là elle prend la décision de changer en fait, voilà, de passer à autre chose. Donc on me dit que c'est comme une justice divine aussi qui intervient de son côté. Ouais. En fait, il passe de persévérer à essayer de préserver, de relancer une relation, à repartir à l'aventure de son côté pour construire, ouais, pour construire autre chose, quoi. Alors, l'ex.
L'ex. Ouais. Trahison. On me dit que c'est une personne qui est instable. J'ai un peu la même personnalité qui est ressortie dans les autres tirages quand on faisait les énergies de votre autre ou quelque chose comme ça. On me dit que c'est une personne opportuniste, méthodique, qui aime bien avoir le contrôle, qui aime bien décider, qui aime bien avoir le pouvoir, et même si elle ne le dit pas forcément intérieurement, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et des fois, elle peut faire des choses voilà, sans se préoccuper ou sans penser, en tout cas, aux conséquences que ça peut avoir sur vous, sur certaines personnes, sa manière de faire, sa manière de parler. Il fait, il réfléchit après. Et pourtant, c'est quelqu'un de méthodique, donc c'est hyper contradictoire. C'est hyper contradictoire. Je crois qu'il est méthodique dans sa façon, dans lui, il pense que les choses doivent être, mais en fait, comparé à la réalité, à l'extérieur, à vous, vous voyez, aux personnes qui sont différentes de lui ou d'elle, il... là, la méthode, il n'y a plus. Il y a plus. Il est méthodique par rapport à ce qu'il veut. C'est-à-dire à organiser ses pensées, à organiser ses projets, à organiser ses stratégies, comment il va s'y prendre, qu'est-ce qu'il prévoit, comment il veut, quel résultat il veut, comment il va s'y prendre, etc. Mais par rapport aux conséquences, si cette façon de faire ou de parler fera du mal ou pas, ou sera adaptée ou pas, voilà, là il n'y a pas de méthode. Hein, il lâche son truc et puis après, voilà quoi. Et c'est une personne voilà, qui est beaucoup dans le contrôle. Beaucoup dans le contrôle. Elle aime bien que les choses se passent comme elle a décidé qu'elle voulait qu'elles se passent. Ah là là, après ça tombe de haut. Ah, ça c'est obligatoire, hein, de toute façon. Forcément, hein. Plus on veut se hisser avec l'ego, et puis quand on tombe, ça fait mal. Bon, allez, du côté, on va repartir du côté de la nouvelle personne que vous allez rencontrer. La nouvelle personne. On me dit que vous allez faire connaissance avec cette personne courant printemps ou fin printemps. Ça peut être fin printemps aussi, hein, ça peut être mi-juin. Hein. Mais en tout cas, ça va vraiment se concrétiser cet été. Ouais. Ça va être vraiment une relation qui va lui apporter... ça va l'aider, ça va vous aider mutuellement, je pense, tous les deux. Ouais, tous les deux à vous réconforter. Ouais. J'ai l'impression que cette personne elle va s'excuser pour quelque chose. Alors, je sais pas quoi, vous verrez bien. Peut-être quelque chose qu'elle aurait voulu faire mieux ou plus vite, enfin je sais pas. Il y aura une petite chose où cette personne dira qu'elle est désolée. Allez, Lex. Lui, oh là 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 là, les contradictions, mon Dieu. Oh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va se mettre sur son... Voilà. Elle va essayer, elle va être dans la séduction, elle va essayer de vous séduire. De vous titiller un peu, voilà, de chercher à se rapprocher, à essayer de gagner du terrain. Elle va être dans la séduction. Hein. On me dit qu'elle va jouer les personnes mûres. Enfin, je sais pas, peut-être elle est devenue mûre entre-temps. Hein. Voilà, c'est toujours pareil, vous adaptez selon vos situations. Mais... non, mais je dis ça parce qu'en fait, après, c'est plein de contradictions, c'est pour ça. À côté de la personne mûre, j'ai le prédateur, quoi. C'est pas rien. Hein. Imaginez un peu. J'ai encore cette carte qui revient. Hein. Cette personne n'est pas vraiment sortie de ses pensées limitantes parce que ça ressort encore. Elle a peut-être une culture différente, en tout cas une façon de voir différente, ou une famille hyper qui l'influence vachement, je sais pas, ou un entourage qui a un concept de vie, de façon de voir les choses euh, assez limité et ouais, il y a une certaine structure comme ça autour de lui.
Ou lui fonctionne encore un peu comme ça, et en tout cas, bah, c'est là, voilà. Et alors, en plus, on me parle, j'ai l'amour puissant et j'ai l'incompatibilité ensemble, quoi. Non mais, franchement, comme contradiction, on peut pas mieux faire, quoi. Je peux pas sortir des cartes, j'y peux rien, c'est pas ma faute. Ah là là. De toute façon, à chaque fois qu'on va creuser un peu du côté de cette personne, c'est ça, hein, c'est les contradictions, hein. C'est oui, non, c'est je suis là, je suis plus là, je veux plus. Oui, c'est important, non, c'est pas important. C'est ça que je veux, non, c'est pas ça. Je suis là, c'est ce que je veux, mais en même temps, je suis ailleurs. Enfin, voilà. Donc, ouais, c'est pas évident. C'est la confusion, quoi. Allez, on va retourner du côté de la nouvelle personne que vous allez rencontrer, la nouvelle personne. Cette personne est en train de se transformer actuellement. Ouais. Elle est en train de se transformer, elle est en pleine transformation, en pleine évolution. Je pense que par rapport à sa relation qu'elle a eue précédemment ou qu'elle est en train de quitter, l'a tirée de fortes leçons ouais. Et elle est en pleine transformation. On me dit que vous allez rencontrer cette personne par le biais des réseaux sociaux ou bien par le biais d'un site de rencontre. Ouais. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment créer plein de trucs, construire quelque chose de solide, hein. On me dit qu'il ne faut pas trop vous prendre la tête, hein. Pas trop y penser ou vous projeter non plus, pour pas vous créer de peur ou pour pas trop anticiper. Enfin, ça sert à rien, on vous dit lâcher prise, profitez de l'instant présent, profitez de ces moments-là quand ils vont se présenter. Profitez à fond de ces moments-là quand ils vont se présenter. Allez, Lex. Oh là là. Oui, c'est... Ah ouais, non mais... Quand il a une idée en tête, il n'a pas ailleurs, hein. Parce que là, j'ai encore l'opportunité, avec l'activité en duo. Cette personne attend une opportunité ou va essayer de créer une opportunité pour reprogrammer des activités avec vous. Elle veut repasser des moments, du temps avec vous. Ouais. On me dit qu'il va y avoir une désillusion pour cette personne. Alors après, c'est pareil, ça ne concernera pas tout le monde, évidemment, mais cette personne, ça va être... ouais, il y aura peut-être un refus de votre part, ou je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, cette personne, elle va avoir une désillusion, hein. Ouais, par rapport à une... Il espère retrouver, en fait... bah, peut-être revenir un peu comme toutes les autres fois. Et puis, allez, c'est un petit peu difficile au début, puis on sait que ça va en forçant un petit peu, ou en attendant, ou en mixant un peu les deux, la porte va s'ouvrir. C'est ça, quoi. Et puis, bah, peut-être que cette fois, pour certains d'entre eux, bah, ça va être non. Et du coup, bah, l'harmonie qu'il espérait avec ce fameux retour, ces opportunités, ces moments qu'il projetait retrouver, bah, ça sera... Bah, il n'y aura pas. Ouais, voilà. Alors, la nouvelle personne. Alors, j'ai tiré 3 autres cartes là pour la nouvelle personne. Donc là, on me dit que c'est une personne qui est énergique, c'est une personne qui aime bien que les choses bougent, c'est une personne qui a du peps, c'est une personne qui ne tourne pas midi à 14h pour prendre une décision ou pour savoir ce qu'elle veut. C'est une personne qui est plus dans l'action que dans la réflexion, même si voilà, elle doit quand même réfléchir sur certaines choses. C'est quand même quelqu'un qui va facilement dans l'action. C'est une personne qui aime bien que les choses bougent. Ouais, c'est une personne qui aime bien l'aventure, qui aime bien découvrir des choses. Ouais. Ouais, et puis elle prend des décisions, elle sait ce qu'elle veut, donc c'est pas une difficulté pour elle d'aller directement assez rapidement de faire une action, de prendre une décision. On me dit que vous allez avoir un feeling avec cette personne, ouais, ça va être chouette, hein, ça va être une alchimie, vous allez le sentir tout de suite. C'est une personne aussi, vous allez vous épauler mutuellement, ou qui aura peut-être besoin d'être un petit peu épaulée, peut-être rassurée, on va dire, au début. Allez, Lex.
Ouais, bah, j'avais l'opportunité, il attendait une opportunité, bah maintenant il attend une invitation, ou il va faire une invitation. Non mais je vous dis, hein, là, je pense plutôt qu'il va vous proposer quelque chose. C'est comme tout à l'heure en fait, hein. Ouais. On me dit de toute façon, vous inquiétez pas, vous êtes protégé par rapport à cette personne dans tous les cas. Hmm. Ah, ça me dit encore qu'il est dans l'illusion là, hein, par rapport à une réconciliation. J'ai l'illusion et la réconciliation à côté. Ouais. Bon, allez, la nouvelle personne. La nouvelle personne qui arrive. C'est une personne qui ne va pas habiter forcément à côté. Ouais, mais il y avait une notion de voyage tout à l'heure, hein, donc c'est ça. On me dit éventuellement, il y aura peut-être des personnes qui vont le surveiller, ou peut-être que c'est son ex, ou j'en sais rien. Ouais, il y aura peut-être une petite notion un petit peu d'espionnage, un petit peu au début, par rapport à cette personne, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait faire des compromis. On me dit qu'il y aura une personne jalouse, hein, autour de lui. Donc, ou jaloux. Bon, en même temps, c'est assez commun, hein. On retrouve assez souvent ça. Alors, l'ex. Il y a une personne en fait qui s'accroche à lui, je pense. Ouais. Mm. Et qui va un peu peut-être le surveiller, voir. Qui va peut-être pas forcément le lâcher tout de suite, au départ. On me dit que cette personne après là-bas, elle va finir par lâcher prise, hein. Elle va finir par comprendre que faut pas insister, quoi. Mm. À un moment donné, je pense qu'elle va persévérer ou proposer des trucs, essayer de se rapprocher un certain temps, et puis elle va finir par se fatiguer. Allez, la nouvelle personne. La nouvelle personne. Je suis à combien là? Oula, 24 minutes, punaise. Parce qu'après, pour télécharger les vidéos, j'en ai pour 3 heures, hein. Allez, on y va vite fait pour l'ex. Non, pardon, oulala, ça y est, je suis perdue. La nouvelle personne. La nouvelle personne. Les pauvres cartes, après, je vais les tromper. Allez, la nouvelle personne qui arrive. Pour vous, la nouvelle personne, s'il vous plaît, qui arrive. On me dit que vous allez avoir des raisons de vous réjouir avec cette personne. Ça va vous faire plaisir, vraiment. Mais ça va être accompagné de peur quelque part aussi. Ou c'est cette personne qui va avoir peur un petit peu au départ, peut-être parce qu'il y aura beaucoup de feeling et on peut faire peur, hein, au début. Surtout quand on sort d'une relation qui est compliquée juste avant. On me dit en tout cas qu'elle va communiquer avec vous. Vous allez avoir des échanges avec elle, pardon. Et que c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, on me parle plus de signes de terre, éventuellement. On me parle d'une personne spirituelle. C'est quelqu'un qui a une certaine spiritualité. Quelqu'un qui a la foi, qui a une base spirituelle. Allez, on repart du côté de l'ex, et puis après je vais arrêter du coup parce que ça va faire long. Puis je fatigue un peu là. Du coup après ça va me raconter des bêtises. Alors l'ex. Ok. Alors on me dit que cette personne va avoir un événement malheureux. Je pense que c'est la désillusion. Ouais. J'ai l'événement malheureux par rapport à l'attente d'une réconciliation, c'est plutôt clair. Avec une personne qui a un côté émotionnel présent. Ça peut être un signe d'eau. On me dit peut-être que vous êtes un signe d'eau. Poisson, cancer ou scorpion. En tout cas, vous avez un côté émotionnel bien développé. Et cette personne est dans l'attente de cette réconciliation. Et on me dit que ça va être un événement malheureux pour elle. Voilà. On
je vais vous tirer quelques petits conseils. On me dit que la paix va revenir. Je vais vous tirer quelques petits conseils. En attendant cette rencontre. Hop. Allez, on est parti. Alors, des conseils, sécurité. Hop là, communication et sécurité. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, on est parti. Donc, pour commencer, on vous dit se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors on vous dit, c'est plus le moment de trop vous casser la tête à réfléchir, à trouver des solutions, à retourner certains problèmes. On vous dit, laissez-vous porter. Laissez-vous porter maintenant. Vous avez assez fait. Voilà. Maintenant, laissez-vous porter par ce qui va arriver vers vous. D'accord ? On vous dit de faire une pause. Stop. Ouais, ben, ça va ensemble. Hein. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voilà. Restez en vous-même pour vous retrouver avec vous-même. Pas pour solutionner des problèmes, pas pour vous casser la tête, anticiper des trucs. Non. Là, on vous dit de vous poser, voilà, d'être à l'intérieur, pour vous retrouver à l'intérieur de vous-même, en fait. Retrouver votre sérénité, vous apaiser, en fait. Voilà. Laissez-vous porter par ce qui va arriver vers vous. De toute façon, vous êtes protégé, donc dans tous les cas... Et là, on vous dit recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ouais, vous êtes des personnes généreuses, hein, ça se voit, hein. Ça ressort souvent. Vous donnez trop, vous donnez beaucoup. En tout cas, je ne sais pas la notion de trop, c'est quoi. Je pense qu'on donne trop quand on ne reçoit pas en retour et que soi-même, on se contente de jamais recevoir et de continuer à donner, en fait. Vous existez, vous aussi, hein. Et c'est normal que vous receviez aussi. Donc là, on vous dit que vous donnez sans cesse, vous donnez tout ce que vous avez, le peu qui vous reste, vous l'offrez. On vous dit maintenant, il va falloir accepter de recevoir. Parce que c'est comme ça que ça marche normalement. Alors, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir... Wow, ça par contre, ça recadre, hein, un petit peu quand même. Hein. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ça, je pense qu'en fait, par rapport à cette carte-là et au fait que vous soyez empathique, etc., et à l'écoute et que vous donniez beaucoup, je pense que ça vous dit quelque part qu'en fait, à un moment donné, voilà. C'est pas que c'est mal de donner, mais quand vous donnez trop et que vous recevez rien, et que quelque part ça relance cette personne, ça relance les personnes en fait qui ont tendance à profiter. Voilà. Et du coup, mais quelque part vous avez une sorte de responsabilité là-dedans, puisque si vous faites pas le bilan, le pour et le contre, et que vous voyez pas vraiment que c'est toujours à votre détriment, enfin je pense que pour la majorité vous en avez conscience. Hein. En tout cas, ça vous remet là-dessus, peut-être pour vous aider quand cette personne va revenir. Pour vous dire, faites attention. Parce que c'est peut-être le fait de tout le temps ouvrir la porte ou tout le temps d'accepter d'écouter cette personne alors que vous, elle vous écoute peut-être jamais.
ou juste comme ça en surface, mais en profondeur, il n'y a rien, quoi. Ben, quelque part, ça entretient en fait ses comportements à cette personne-là. Du coup, bah, elle revient quand elle veut. En tout cas, elle pense que c'est qu'une question de temps, donc à chaque fois ça s'arrange. Donc, je pense qu'on vous dit que quelque part, on peut être aussi responsable euh, en étant trop gentil. Quelque part, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, il faut savoir leur mettre des limites parce que ne comprennent pas les choses par elles-mêmes et vous avez sûrement un discernement plus élevé, une maturité plus élevée que cette personne et surtout une très grande générosité, je pense, par rapport à cette personne. Voilà. Bon, mais les amis, j'espère que ce tirage vous fera plaisir et moi j'allais me reposer, je suis fatiguée. Je vous fais des bisous, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.